Allô? Vous me voyez? Non, je ne vous vois pas. En ce moment, je suis très occupé, mais on pourra remettre ça plus tard. C'est juste pour vous rappeler que l'argent qui s'en va dans la barque est en partie à vous et en partie à moi, c'est clair? Oui, c'est très clair, je le sais. Je ne peux pas le récupérer maintenant. Mais écoute-moi bien, Ortegon. N'essaye pas de jouer au plus malin avec moi. Je te le conseille. N'essaye même pas. Madame Florentia! Ah, Rosita! Il ne sait pas le mal qu'il m'a fait. Et entre nous, Rosa, je suis contente de te voir. Oui, et je suis reconnaissante de tout ce que vous avez fait pour moi. Comment ça, Rosita? Ne pas aider une personne aussi loyale que toi serait un crime. Ah, merci. Dis-moi, Federico est là? Oui, madame. Fais-moi le plaisir de lui dire que je vais aller lui parler et pendant ce temps-là, mets ça dans mon bureau. Madame Florentia, que Dieu pardonne mon audace, Madame Florentia, mais est-ce que, par hasard, vous allez discuter avec Monsieur Federico de Samuel Delgado? Pourquoi tu me demandes ça? Dites-moi seulement oui ou non, et je vous jure qu'après je dirai tout ce que j'ai à vous dire, d'accord? Oui, c'est à propos de Samuel Delgado. Dans ce cas, il faudra me donner un petit moment pour parler avec vous en privé avant de parler avec Monsieur Federico. Oui, oui, allons-y. Allons-y, monsieur Vieira. Alors, ça veut dire que tout est prêt maintenant? Plus ou moins, en ce qui me concerne, oui. J'imagine que vous avez ressenti quelque chose quand vous avez laissé cet argent sur la barque. Je m'y attendais. Et maintenant? Maintenant, il faut attendre les instructions pour le retour d'Irène. Paulina, vous ne croyez pas que vous et moi, nous avons une conversation à terminer? Non. Non, je ne crois pas. Ah, Madame Florentia, c'est que cela est si délicat que je ne sais pas si je peux le garder sur ma conscience. Est-ce que c'est en rapport avec Monsieur Delgado? Oui, madame, mais depuis tout ce qui s'est passé avec moi, ils vont sûrement penser que j'ai inventé toutes ces choses. Non, Rosita, personne ne va penser que tu as inventé tout ça, parce que je te connais très bien. Ah, Madame Florentia, c'est que cela est si grave. C'est comme je le dis, c'est que... Comme il me semble que moi... moi, j'ai vu... Madame Susanna... faire des choses compromettantes avec Monsieur Samuel Delgado. Des choses compromettantes comme quoi? Des choses compromettantes comme des choses qui peuvent le compromettre. Vous me comprenez, Madame Florentia, comment expliquer? Ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient ici, dans le bureau. Ils ne discutaient pratiquement pas, mais dehors... Moi, je les ai vus... se donner un baiser. C'est bien ce que j'ai vu. Et en plus de tout, ce que je n'ai pas vu. Ce que tu n'as pas vu? Qu'est-ce que tu n'as pas vu? C'est que, Madame Florentia, tout ce qui s'est passé, toutes ces choses ont un rapport avec Samuel Delgado. Tu parles de la manipulation, disons que tu avais vendu des informations confidentielles à Andilac? Oui, madame. Ce qui se passe, c'est que, Madame Florentia, quand Samuel Delgado est venu, eh bien, il était si aimable, si gentil, trop prévenant, comme je suis une femme, j'ai cru comprendre qu'il me faisait des avances. Et je me suis laissée inviter à déjeuner.
Il m'a même offert des fleurs et j'ai pensé qu'il s'intéressait à moi, mais rendez-vous compte, moi qui dans la vie n'ai pas intéressé une grippe, ni rien d'autre, et maintenant lui va s'intéresser à moi. Madame, j'ai compris que ce qu'il voulait était gagner ma confiance, pour me soutirer les clés de la salle des archives et prendre les papiers importants. Rosita, alors tu crois que tout ça était un coup monté? Et qu'il aurait eu accès à ton poste et à toutes les informations de Prolassa? Oui, madame, c'est ce que je crois. Allô? Ok, merci. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi je fais quoi? Pourquoi vous quittez la route? Pourquoi? Parce que je vais vous emmener dans un endroit pour vous montrer une chose qui vous plaira énormément. Je ne suis pas intéressée par ce que vous pouvez me montrer. Retournons sur la route. Oh, ne vous inquiétez pas, c'est un tout petit détour. Non, ça ne m'intéresse pas même pour 3 secondes. Emmenez-moi à la maison immédiatement. N'insistez pas, ne gaspillez pas votre énergie. Je vous rassure, vous serez de retour chez vous saine et sauve. Mais avant, je voudrais vous montrer une chose qui, comme je vous l'ai déjà dit, va vous plaire. Et Paulina, papa? Mon garçon, je te sens très mal. Je me sens mal, papa. Oui, avec tout ce qui se passe, mais ne te laisse pas abattre non plus pour ça. J'essaye. Tu sais quelque chose de cette fille? Non, papa. C'est pour ça que je cherche Paulina. Bon, en fait, Pauline, en ce moment, est en train de livrer l'argent de l'enlèvement de ta grande sœur. Ah oui, c'est vrai, et comment ça se passe? Je ne sais pas, j'hésite à appeler Pauline pour ne pas l'importuner et l'interrompre. C'est que Paulina m'a affirmé qu'ils enlevaient Lucia de force. De force? Oui. Elle m'a dit qu'un homme est venu ici et l'a enlevé de force. Pauline ne m'a rien dit. Mais bon, c'est sûr que nous n'avons pas eu le temps de parler si ce n'est que du problème de ta sœur. Mais dis-moi, alors qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, papa, je préfère croire Paulina, cela me donne au moins l'espoir que Lucia n'est pas partie d'ici volontairement. Mon garçon, je ne sais pas. Attendons que Pauline revienne et espérons-le avec de bonnes nouvelles. Pour te permettre de localiser cette fille. Rosa, tu n'as rien fait de mal. Mais Madame Florencia, c'est très laid. Imaginez, parler mal de tout le monde, parler mal de Madame Susanna, tout cela est vraiment horrible. Non, Rosita, mais ce qu'ils t'ont fait aussi est horrible. Non, mais je vous jure, Madame Florencia, que si je n'avais pas vu Samuel Delgado rôder et fouiner ici, je n'aurais pas dit une seule parole. Je le jure sur ma mère, mais là c'est que... Du calme, Rosa. Tu n'as pas besoin de me donner plus d'explications. Je sais parfaitement qui tu es. Et je comprends pourquoi tu m'as raconté tout ça et je t'en remercie. Monsieur Delgado doit partir de cette entreprise. Ne jouez pas à ça avec moi, monsieur Vieira. Ou peu importe votre nom. Ramenez-moi chez moi immédiatement. Et si je refuse, qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce que vous croyez? Que c'est parce que vous avez de l'argent et que vous nous aidez que vous pouvez me manquer de respect comme ça? Vous manquez de respect? Qu'est-ce qui vous pousse à dire ça? Dans ce cas, ramenez-moi chez moi tout de suite. Et si je refuse de le faire? Ou sinon, vous allez devoir expliquer à Alessandro vos minauderies avec Florencia et votre fausse identité. Ah bon? Et vous allez lui dire que je m'appelle comment? D'où sortez-vous cette fantaisie que je ne suis pas celui que je dis? Je regrette, madame, mais cette conversation n'est toujours pas terminée. Écoutez, je n'ai rien à vous dire dans ces circonstances. Je suis une femme mariée et je n'ai rien à dire à un don Juan comme vous, dans un endroit comme celui-ci. Je pense que vous m'avez mal compris. Je n'ai pas l'intention de vous manquer de respect comme vous le prétendez. Bon, alors ramenez-moi chez moi tout de suite. Ou alors vous devrez expliquer à Alessandro pourquoi vous interférez dans le mariage de Florencia. Parfait. Allons en parler avec monsieur Alessandro, et on lui dira que c'est moi qui m'immisce dans le mariage de Florencia, et en plus de vous, bien sûr. Ou alors, comment nommerait-on ce que vous faites, Renato et vous, dans le dos de Florencia? Une thérapie de couple? Florencia, d'où sors-tu ça? Federico, pourquoi quand c'est toi qui prends les décisions, tes critères ou tes caprices suffisent? Mais quand il s'agit de nous, il faut avoir jusqu'à la bénédiction du pape. Florencia, ne sois pas si susceptible, d'accord? Ce qui se passe, c'est que tu me demandes de renvoyer un employé et ce n'est pas si facile. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de Monsieur Delgado? Mais quand il s'agit de Renato, la décision est prise en 10 minutes. Quelle est la différence? Dans le cas de Renato, j'avais toutes les preuves sous le nez, mais dans ce cas, tu me dis seulement avoir des soupçons. Alors, qu'est-ce que je vais dire au juge? Non, monsieur le juge, je regrette, mais c'est que ma petite sœur a eu un pressentiment.
Et si tu enlevais ma petite sœur, peut-être que le juge prendrait tout ça plus au sérieux? Florencia, soyons sérieux. Je ne peux pas prendre une décision de ce genre simplement parce que toi ou Susanna, vous vous êtes réveillés avec des palpitations. Ok, je comprends. Toi, ce que tu veux, ce sont des preuves. Ah, je vois que nous nous comprenons. Quel genre de preuves tu veux? Un peu plus qu'une impression, Florencia. Si je te dis que Samuel a proposé à quelqu'un de cette entreprise de voler de l'argent? À qui? Renato. Si Renato ne te le dit pas, tu peux me croire, moi je vais te le dire, Susanna. Lagos. Si tu ne m'aimes pas, c'est ton problème, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Mais ce qui n'est pas ton problème, c'est que l'enfant que tu portes dans ton ventre, Susanna, cet enfant est le mien. C'est le mien, mets-toi bien ça dans la tête, s'il te plaît. Cet enfant est celui de Samuel Delgado, et je ne vais me le laisser enlever pour rien au monde. Je ne vais pas te laisser me le prendre. Et si tu penses que tu vas pouvoir l'élever comme si c'était un descendant Lagos, tu peux oublier ça. Cet enfant, je te le répète, c'est le mien. Susanna, c'est le mien. Et je ne vais pas te laisser me le prendre à moins d'être mort. Tu entends, Susanna? Mort. Nah. Et Renato, d'où est-ce qu'il sort cette information? Il est presque paralysé. Il est en convalescence, il n'est pas paralysé. Et la lésion de Renato est dans le genou, elle n'est pas dans les oreilles. Est-ce que ça veut dire que c'est Delgado qui lui a proposé directement de voler l'entreprise? Exactement. Et cet imbécile serait prêt à le soutenir? Si tu ne me crois pas, vérifie, Federico. Mais selon moi, ce qui serait le mieux, c'est de changer tous les codes d'accès de Prolassa, tu ne crois pas? Et au passage, de faire confiance à Rosa qui travaille pour nous depuis 15 ans, Federico. Vous savez que c'est la vérité, alors arrêtons de jouer à un jeu qui ne mène nulle part. Paulina, vous êtes une femme intelligente. Et vous savez parfaitement que je ne dirais pas ça si je n'en avais pas la certitude. Avant de crier au scandale ou de créer une dispute inutile, rendez-vous bien compte d'une chose. Si je dis que vous et Renato Leone êtes amants, c'est parce que j'en ai la preuve. Mais j'en suis sûr aussi parce que quelqu'un me l'a dit. Je vous côtoie depuis trop peu de temps pour m'en être rendu compte moi-même. Mais vous vous trompez vraiment si vous pensez que je vais sacrifier la personne qui me l'a dit. Vous êtes totalement folle. Cependant, je peux citer un exemple. Une nuit, en sortant de chez vous, dans la voiture de Renato, sur le bas-côté, alors que vous pensiez que personne ne vous regardait, eh bien, vous étiez tranquillement en train de faire l'amour. Qu'est-ce que vous en dites? Très bien, monsieur Vieira. Avec ça, vous me tenez. Que voulez-vous contre votre silence? Je ne veux rien. Ne me dites pas que vous avez raconté tout ça juste pour faire la conversation. Détruire votre mariage, ou celui de Florencia, ne me rapporte réellement aucun bénéfice. Même si vous ne me croyez pas, notre affaire est beaucoup plus importante. Notre affaire? Ou votre chantage, vous voulez dire? Vous vous trompez. Si je vous ai amené jusqu'ici, c'est juste pour vous proposer l'affaire de votre vie. Nous savons tous les deux que nous pouvons faire usage de cette information sans trop abuser, vous ne croyez pas? Et ça fait de nous des associés potentiels, vous ne trouvez pas? Il m'est assez difficile de négocier avec une personne dont je ne connais même pas le vrai nom. Et cessez de répéter que je ne m'appelle pas vraiment Marco Vieira. Parce que 1, ce n'est pas vrai. Et 2, vous n'avez pas de preuves pour le démontrer. J'ai la certitude que si je cherche bien, je finirai par trouver. D'accord. Dans ce cas, on fait une chose, on arrête de parler de moi. Et on se tourne vers des choses plus fascinantes. Vous ne croyez pas? Comme quoi? Comme me dire par exemple, qui est Regina Castagno. Mais qu'est-ce que tu me dis, Lucia? Si quelqu'un vient me chercher, je ne veux pas qu'il me trouve, ma sœur. Ce quelqu'un, c'est quelqu'un en particulier? En fait, c'est quelqu'un que je ne veux plus jamais revoir et à qui je ne veux plus jamais parler, plus jamais. Tu ne peux ou tu ne veux pas? Je ne peux pas. Et je ne veux pas. Lucia, c'est si horrible ce qui s'est passé? Ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu, seul Dieu le saura, ma sœur. Et qu'attends-tu de moi? Que vous me permettiez de rester ici avec vous. Lucia, tu sais que ce couvent est ta maison et que tu peux rester le temps que tu voudras. Non, ma sœur. Vous n'avez pas compris. Ce que je veux faire, c'est une retraite. Je ne veux plus jamais sortir d'ici, je ne veux plus savoir ce qui se passe dehors et que plus personne n'entende parler de moi. Regina Castagno, la femme à qui nous avons effectué un virement d'1 million de dollars il y a quelque temps. À cette époque, je pensais qu'elle était votre complice. Mais maintenant, je me rends compte que vous n'avez pas de complice. Non,
Et qu'est-ce qui vous rend si sûr de ça? Le flair, Paulina. Vous travaillez seul. Vous n'avez confiance en absolument personne. Si, en Regina Castagno. Comme vous pouvez le voir, nous savons maintenant mutuellement beaucoup de choses l'un de l'autre. Vous ne croyez pas? Et d'après vous, ça fait de nous des associés? Non. Je sais que, malgré tout ce que je sais, je ne pourrais pas être votre associé. Et c'est pour ça que je vous ai amené jusqu'ici. Pour vous faire une offre intéressante. Pour voir s'il y avait un moyen de nous associer. Et de faire une bonne affaire. Vous m'accompagnez? Lucia, tu n'as pas conscience de ce que tu me demandes. Oui, ma sœur. Je sais de quoi je parle. Il me faut du temps pour réfléchir, pour rester seule, pour me rapprocher de Dieu et obtenir son pardon. Lucia, si tu te confies à moi, que tu me racontes ce qui s'est passé, je pourrais plus facilement t'aider. Et tu pourrais t'éviter cette réclusion qui n'est pas nécessaire. S'il te plaît, dis-moi si cela a quelque chose à voir avec ce garçon, avec lequel tu es venu l'autre fois. Ma sœur, s'il vous plaît. Mais dis-moi donc ce que tu as vu. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ma sœur, plus de questions, s'il vous plaît. Lucia, je te connais depuis que tu as 5 ans. Tu te rappelles quand tu es venue ici avec Clotilde? Je sais que cette femme n'était pas quelqu'un de bien. Pourtant toi, tu étais une petite fille heureuse, avec une bonne âme, pleine d'enthousiasme. Je me rappelle avec quel enthousiasme tu chantais, la curiosité que tu avais pour chaque chose que nous te montrions. Tu te rappelles les fourmis, les ruches, semer les haricots? Tu nous faisais rire jusqu'aux larmes avec tout ce que tu nous racontais. Tous les soirs, tu partais en promettant que le matin suivant, tu reviendrais pour nourrir les petites fourmis, arroser les roses que tu avais plantées la veille. Tu rêvais souvent du prince charmant. Ceci ne peut pas mourir. Nous ne pouvons pas l'enterrer ici dans ce couvent. Lucia, ce que tu es en train de me demander, c'est une chose qu'on pourrait appeler l'internement. Et ça, à la rigueur, il y a 1000 ans, c'était peut-être bon. Mais aujourd'hui, non. Ce serait une forme de suicide. Et notre Seigneur nous a donné la vie pour nous en servir. Pas pour l'enterrer entre 4 murs. Ma sœur, s'il vous plaît, je vous en supplie. Je n'ai déjà plus de force. S'il vous plaît. Où m'emmenez-vous? Ah, suivez-moi. J'aimerais savoir où vous Ah, c'est m'emmenez. bon, ne vous inquiétez pas. Tout cela est absurde. Et qu'est-ce que tu penses faire? Je ne sais pas. Il semble que cet homme n'attache pas d'importance au fait que j'épouse Camillo. Alors dis-lui que ça ne va plus, que c'est bon, que c'est terminé, tu sors de ça. Ah, Marcella, si je le pouvais. Tu sais que Monsieur Mike et Monsieur Marco ont fait ce projet depuis longtemps et moi maintenant je ne veux pas aller contre. Ils ont été très très bons avec moi et tu le sais. Et avec moi. Mais ce n'est pas une raison pour que tu finisses mariée avec un type aussi immonde que ce Camillo Lagos peut l'être. Au final, c'est ce que je mérite de la vie. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Ah, Marcella. Marcella, si tu avais l'homme de ta vie en face, l'homme de tes rêves, celui pour lequel tu pourrais mourir, et s'il ne se retourne même pas pour te regarder, tu ne vas pas faire la bête qui continue à insister, ou non? Monsieur Mike? Oui.
Oui, mais se marier par dépit et par reconnaissance en même temps, non. Et alors, quoi? Et au final, Camilo Lagos n'est pas non plus le pire que j'ai connu dans ma vie. J'en ai connu des pires et tu le sais. De plus, si je continue à jouer le rôle de Vénus, c'est sûr que je ne vais attirer que des chiens cavaleurs qui remuent la queue. Mais tu es sûr que Mike veut que tu arrives jusqu'à l'hôtel avec ce monsieur? Bien sûr, non. Mais sais-tu ce qu'il m'a dit, Marcella? Quoi? Que si j'épousais Camilo, il ne perdrait rien dans la vie. Faut le faire, non? Mais tu sais quoi? Avec ça, je me rends compte qu'avec Monsieur Mike, je ne vais nulle part. Et pour quelle raison Monsieur Mike ne veut pas que tu l'épouses? Ah non, Marcella, ma chérie, je ne veux pas me faire d'illusions. Alors quoi qu'il fasse, je vais me marier avec Camilo. Quel respect! Comment est-ce que je vais pouvoir respecter quelqu'un qui m'a trahi de cette manière? Je ne comprends pas du tout de quoi vous voulez parler. Paulina n'a rien à cacher. Il est possible que cet homme n'ait pas le cran pour retenir Irène prisonnière. Pourtant, ce qu'il dit, c'est la vérité. Vous deux, vous êtes complètement dingues. Je vais appeler la police immédiatement. Bon, alors, quand la police arrivera, on leur livrera les cassettes dans lesquelles Irène vous accuse d'avoir assassiné Geneviève Lagos il y a 17 ans. Irène est folle. Elle a toujours dit beaucoup de choses. C'est une toxicomane. Oui, c'est ce que vous et Monsieur Ortegon avez affirmé à Monsieur Alessandro. Et aux autres personnes qui enquêtaient sur la mort de Geneviève. Ce que Monsieur Alessandro ignore, c'est le reste de l'histoire. Et Ortegon ira lui raconter. Les cassettes dont parle Monsieur Vieras, c'est moi qui les ai faites à votre insu, Paulina. Ce sont des enregistrements dans lesquels Irène Lagos se trouvait sous l'effet d'une drogue, l'empêchant de penser par elle-même, l'empêchant donc de mentir. C'est la drogue de la CIA pendant les enquêtes. Il y a un film et dans ces fameuses cassettes, Irène affirme que vous avez étouffé avec un oreiller et Geneviève Lagos. Jusqu'à ce que cette pauvre femme meure asphyxiée. Et dans ce film, vous... Irène Lagos a toujours dit la même chose. Et c'est pour ça qu'elle a fini internée dans cette clinique. Ça, c'est le diagnostic que vous avez donné, Paulina. Et moi, je ne vais pas me laisser emprisonner pour ces choses qui se passent. Monsieur Vieira a absolument toutes les informations qui démontrent que nous deux, nous avons menti pour qu'on mette Irène dans cet hôpital. Oui ou non? Et où voulez-vous en venir avec tout ça? Pour le moment, que vous et moi soyons associés. Et vous l'avez laissé où, ce type? Là-bas, attaché. Eduardo a dit qu'il y va. Et Madame Irène? Pendant que j'attachais sur Ortegon, je lui ai demandé pour la demoiselle Irène. Et le type jurait, il jurait que c'était pas lui qui l'avait. Et maintenant? Demande à la Vierge qu'Eduardo ne se trompe pas. Dans cet endroit, vous pourrez prendre tout le nécessaire pour disparaître, Ortegon. Mais... un moment, et... Ouvrez la valise. Et sortez-en tout l'argent que vous pourrez. Vous êtes un effronté! Vous avez là 3000 $. Mais comment? Je pense que c'est bien payé pour un après-midi au soleil. Vous ne croyez pas? Mais comment ça va suffire à... Vous êtes la pire espèce qui existe au monde! Oui, ce n'est que du papier. Pas tant que ça, Paulina. Pas tant que ça. Descendez, Ortegon. Écoutez, non, Descendez! Mais un moment, écoutez, c'est que c'est... Adieu, Ortegon. Non mais là, oui, je sors abattu. Au moins je mérite quelque chose pour prendre un bateau. Adieu, Ortegon. Là, ciao. Là, Paulina, cette fois, il vous a eu. Enfin seul. Vous n'allez pas aller bien loin. Ne vous faites pas d'illusions. Je ne vais pas trop pousser le jeu. Alors dites-moi ce que vous voulez. Dites-moi, où est Irène?